brutal killing of George Floyd was shocking, and it has provoked a tide of emotions and protest, not only in the United States, but around the world. Pour dire que les violences policières sont une réalité partout. Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers. Black lives do matter, and systematic racism and discrimination have no place in our society. Justice pour Hadim. Justice pour Lamine. Je n'ai jamais fait l'expérience d'être traité différemment à seule raison de mon apparence. Je ne sais pas ce que c'est que d'être traité avec soupçon, jour après jour, dans la rue ou en faisant mes courses, à la recherche d'un emploi ou d'un nouveau logement, comme notre collègue nous a tout justement raconté, incroyable. La plupart d'entre nous dans cette salle ne le savent pas. Mais nous savons une chose. Beaucoup de gens, eux, le savent. Ils nous disent à pleine gorge que nous tolérons le racisme depuis beaucoup trop longtemps. Ça doit finir. Les gens qui manifestent dans nos rues, dans nos pays, des deux côtés de l'Atlantique et dans le monde entier, élèvent leur voix, désireux de se faire entendre. Il est grand temps de faire plus qu'écouter, plus que condamner. Moi, j'aime pas le thème blanc-noir, mais on voit des blancs qui tuent les noirs depuis des années, des années. No, la injusticia y la realidad de nuestra época. ¿Por qué la violencia policial asfixia más a los negros que a los blancos? ¿Por qué la crisis sanitaria y socioeconómica del COVID asfixia más a los negros que a los blancos? ¿Por qué el cambio climático asfixia más a los negros que a los blancos? Rosa Parks acabó en la cárcel por negarse a ceder su asiento a un blanco y dejarse en la parte de atrás del autobús. Martin Luther King pagó con la muerte una vida dedicada a terminar con la discriminación racial en Estados Unidos. La mort violente de George Floyd a ravivé à travers le monde entier le besoin d'affirmer le refus du racisme et le refus de l'abus de la force policière. Ce mouvement de toutes les couleurs et rassemblant tellement de jeunes donne espoir pour l'avenir. Mais je voudrais aussi exprimer mon admiration pour tous ces autres officiers de police qui font leur travail de manière exemplaire et pour qui être policier n'est pas seulement un métier, mais une vraie vocation. Mais nous devons être honnêtes, le racisme n'est pas un problème exclusivement américain, c'est un problème européen aussi. Ce qui se passe aux États-Unis avec George Floyd, l'agressivité de sa mort et le manque de respect pour la vie humaine que cela a reflété devrait nous permettre de regarder plus attentivement dans notre cour européenne. Trop, c'est trop! Trop, c'est trop! La jeunesse, réveillons-nous, réveillons-nous! Tout le monde à point levé! Trop, c'est trop! Trop, c'est trop! Colonialism has defined American and European societies for centuries. It has created deeply rooted prejudices and inequalities that still prevail
and de facto kill people. Of course, structural racism in EU is different from the US. We don't have the same horrific history of slavery and lynching. To take this historic opportunity for action. Tonight, I want to put my daughter to bed and assure her you will be safe, because in the EU, we refuse to be silenced by hate, by fear, by ignorance. I ask on the behalf of my daughter, if not now, when? Grazie. Grazie.